Un confinement jusqu'au 28 avril au moins, c'est ce que préconisait en mars le Conseil scientifique. Quelle devrait être la durée totale de ce confinement? Le Conseil scientifique laisse au chef de l'État l'annonce d'une date, mais tous les chercheurs s'accordent sur la nécessité d'être très prudents concernant la forme que prendra ce déconfinement. Si vous revenez à l'état de l'épidémie avant février et que vous relâchez absolument tout, à ce moment-là, vous prévoyez un pic épidémique. Nos modèles prévoient quelque chose de 7 fois plus grand que ce qu'on a en ce moment, qui se produirait à peu près en juillet. Quels pourraient en être les critères? Avant tout, les services de réanimation doivent avoir retrouvé sur tout le territoire un rythme d'activité normal. Les soignants doivent avoir pu récupérer de leur surcharge de travail et les stocks de médicaments et de matériel de réanimation doivent être reconstitués. Pour permettre au système de santé de bien traiter tous les patients qui arrivent, pour ne pas le submerger, il faudra quand même garder des mesures de distanciation sociale plutôt importantes. Quelles sont les autres conditions prônées par le Conseil scientifique? D'abord, un élargissement progressif des tests diagnostiques à l'ensemble de la population. Le port du masque et l'utilisation du gel devraient aussi être possibles pour tous. Mais quoi qu'il arrive, les plus fragiles devraient rester confinés plus longtemps que les autres, les personnes âgées bien sûr, mais aussi celles souffrant d'autres pathologies, soit 17 millions de personnes en tout.